J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Cette vidéo est la seconde vidéo consacrée au développement du potentiel et de l'autonomie de l'équipe. Dans une première vidéo, j'ai traité de comment on fait pour renforcer la cohésion et la dynamique au sein d'une équipe, à travers la qualité des relations, l'ouverture qu'on pratique, c'est-à-dire le fait de dire les choses et de s'ouvrir aux autres, le temps qu'on prend et le soin qu'on prend à célébrer les succès, mais aussi le soin qu'on prend à résoudre les conflits ou les tensions qui peuvent survenir fatalement dans une équipe. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de la construction. La construction, comment on anime les échanges efficacement, comment on s'améliore, comment on construit des choses qui sont de plus en plus efficaces et de plus en plus agréables à vivre, comment on pratique ce qu'on appelle le co-développement, c'est-à-dire comment on met le service au service du collectif, le groupe, et même au service aussi des individus, le groupe dans son ensemble. Alors aujourd'hui, la vidéo va porter sur le fait de se donner des perspectives quand on est une équipe. Là-dedans, il faut exprimer les fondamentaux de l'équipe, la vocation, l'ambition, les valeurs, la vision. Et puis il faut mettre l'équipe en mouvement, c'est-à-dire il faut que l'équipe soit fédérée autour d'un certain nombre de choses, des projets, des objectifs, et puis des résultats et de la valeur à produire. Donc je vous propose de commencer par parler de cette notion de fondamentaux de l'équipe, ce que j'appelle les fondamentaux de l'équipe. Alors il y a deux choses dans le premier point que je voudrais aborder avec vous. Il y a la vocation et l'ambition. Alors la vocation, c'est ce qu'on est reconnu pour faire et ce qu'on attend de nous. Et l'ambition, c'est ce qu'on aimerait développer pour justement à la fois être dans cette vocation, rester dans cette vocation, mais aller un petit peu plus loin et développer certaines pratiques, certaines capacités, avoir une certaine stratégie pour aller au-delà de la vocation, mais en partant de ce pourquoi nous sommes faits. Il y a un élément important aussi qui est souvent plaqué dans des organisations, notamment des grandes organisations, ce sont les valeurs. Et souvent les valeurs sont un peu tarte à la crème, sont un peu des choses un peu universelles, tout le monde sera d'accord pour dire qu'il faut être bienveillant, qu'il faut être efficace, qu'il faut être performant, voilà, qu'il faut s'écouter, voilà, il n'y a pas de problème, ça, tout le monde sera d'accord. Par contre, des valeurs qui sont vraiment ancrées, que les gens ressentent, notamment au sein d'une équipe d'ailleurs, puisque c'est une maille à laquelle on va retrouver des points communs forts, même si on peut en retrouver au niveau d'une entreprise aussi, mais c'est sûr quand on est 8, 10, c'est plus facile de se trouver de façon consensuelle et de façon collaborative, je dirais, des valeurs communes, que quand on est plusieurs milliers dans une grosse entreprise par exemple. Là, on est plus dans... ce sont des sachants ou des pensants qui vont travailler sur le système de valeurs ou à partir d'un échantillonnage, mais quand on est vraiment dans une pièce et qu'on va travailler sur les valeurs, on va trouver des choses très originales et qui parlent beaucoup, qui sont extrêmement pertinentes pour les gens de l'équipe. Voilà. Donc les valeurs, ce sont des choses qui vous meuvent, c'est-à-dire qui vous permettent d'avancer, ce sont des choses dont vous avez besoin, pour vous développer. Voilà, c'est les deux catégories, les deux grandes catégories de valeurs sont les valeurs besoins et les valeurs plus motrices en fait, les valeurs qui vous poussent. Enfin, dans cette catégorie des fondamentaux de l'équipe, qu'il est intéressant d'exprimer, il y a la vision. Alors la vision, c'est souvent, moi en coaching d'équipe, je la travaille en faisant visualiser les gens, c'est-à-dire les mettre dans une position de calme intérieur, contact avec sa respiration, éventuellement les yeux fermés, souvent même, et puis se rendre compte, s'imaginer finalement, se projeter 3 ans plus tard, 5 ans plus tard, selon les cas, et visualiser les relations
professionnel, l'environnement de travail, visualiser les clients, les relations avec les clients, avec les fournisseurs, les relations dans les projets, comment ça se passe, voilà. Et ça nous amène à partager. Alors on peut partager avec différentes façons, on peut partager de façon picturale, on peut dessiner, on peut faire des collages, on peut faire des moulages, on peut faire des sculptures. Et ça amène à... L'important c'est de partager, c'est pas la sculpture, c'est pas l'image, c'est de partager, bien sûr, c'est un support. Évidemment, souvent les gens sont très attachés au résultat de la vision, c'est-à-dire la fresque, la sculpture, l'ensemble de mots, le nuage de mots, etc. Mais c'est pas ce qui est important, le plus important c'est de partager. Et c'est de voir qu'on converge vers quelque chose qui est une vision commune. Voilà pour les fondamentaux, donc les valeurs, la vocation, l'ambition et la vision. Et puis le dernier point de se donner des perspectives, le deuxième point, c'est mettre l'équipe en mouvement. Alors évidemment, pour mettre l'équipe en mouvement, il y a les objectifs. Les objectifs, c'est se dire, voilà, à la fin de l'année, on veut tant de résultats, à la fin de l'année, à la fin des 2 ans, à la fin des 5 ans du programme de transformation, de l'horizon qu'on s'est donné, etc. Ceci dit, de plus en plus, moi j'ai l'impression que les objectifs sont faits aussi pour être remis en question au fur et à mesure de ce que la vie nous apporte. Et en fait, le plus important, c'est d'écouter la vie qui se manifeste. Dans une équipe, la vie se manifeste de multiples façons. Elle se manifeste par les individus, elle se manifeste par les interactions entre les individus, elle se manifeste par ce que ressentent les gens, elle se manifeste par des tas de choses. Et je pense que c'est ça qu'il faut écouter pour savoir non seulement construire la route, mais finalement la route est presque plus importante que l'objectif. Et si l'objectif, au fur et à mesure, avec son côté inspirant toujours, a besoin d'être modifié, eh bien il faut bien se donner la possibilité de le faire. Et je crois sur un plan individuel comme sur un plan politique collectif, c'est important. Construire donc bien des objectifs, qui soient inspirants, qui soient ambitieux, qui soient réalistes, mais qui puissent s'adapter et qui puissent s'adapter à ce que la vie met sur notre chemin. Deuxième élément de l'équipe en mouvement, c'est le projet fédérateur, ce qu'on appelle le projet fédérateur, c'est-à-dire ce qui va permettre d'avancer pour l'équipe, en général de mieux fonctionner, de se doter de moyens, d'outils, de process, d'interface, je sais quoi, ou d'une organisation complètement différente. Mieux fonctionner, mais il n'y a pas que le but qui est utile, il y a aussi le projet lui-même. Le projet, il est fédérateur, c'est-à-dire que tout le monde va s'y mettre, ou un certain nombre de gens dans l'équipe vont s'y mettre, et du coup, ça va faire travailler les gens ensemble à construire quelque chose qui va être de l'ordre du mieux travailler, mieux réussir, etc. Voilà, donc c'est le double effet qui se coule de le projet en lui-même a une finalité qui est intéressante et il est fédérateur, donc en travaillant ensemble, on va apprendre aussi, ça va modéliser des fonctionnements, des modes de fonctionnement, des modes de travail qu'on voudrait développer. Donc ça c'est les projets fédérateurs. Dernier point de cette mise en mouvement de l'équipe, c'est obtenir des résultats et produire de la valeur. Alors ça c'est vraiment ce qui manque, parfois ça paraît gros, mais c'est ce qui manque parfois dans certaines organisations. C'est-à-dire qu'on sait décider, on sait dire ce qu'il y a à faire, mais en fait au moment de passer à l'action, notamment quand il s'agit de choses transverses, dont je viens de parler, par exemple les projets fédérateurs, des choses qui sont en dehors du quotidien, eh ben on ne sait pas faire, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas le budget, parce qu'on ne sait pas se travailler ensemble dans ce mode-là, en transverse, en projet, etc. Et là, il y a des moyens à la fois de savoir ce qu'il faut faire, ce qui produit de la valeur, donc être capable de prioriser ses projets et de faire vraiment ce qui est important, ça c'est la première chose, et d'obtenir des résultats parce qu'on met en œuvre des moyens qui sont relativement écologiques pour l'équipe. C'est-à-dire si je suis sur mon travail quotidien et on me demande de faire un projet de restructuration, de quelque chose qui est en dehors de mon scope, et qui va forcément s'ajouter à mes tâches habituelles, eh ben c'est bien que je puisse le faire dans un mode qui me respecte en tant que ma capacité de travail, en tant que ma capacité à produire, etc. Donc là, pour ça, moi j'expérimente de plus en plus, même dans des environnements qui ne connaissent pas bien ces façons de travailler, j'expérimente de plus en plus les méthodes agiles, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir quelqu'un qui sait ce qu'il y a à faire et qui apporte de la valeur
voilà, au métier, à l'entité qui va finalement bénéficier de notre travail. Il y a quelqu'un qui sait prioriser. Et après, une équipe de travail va prioriser sur la priorisation, va savoir aussi la difficulté pondérée avec la difficulté à faire, le temps, le coût, etc. Donc tout ça va nous apporter finalement une priorisation qui est très riche, qui est à la fois métier, valeur apportée, et puis coût, risque, tout ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose avec une notion de combien je peux, de combien de temps je dispose pour travailler sur ce projet, et donc du coup respecter cet engagement de disponibilité et ne pas forcément aller au-delà de ça. Ça, c'est un ensemble qui est à la fois producteur de bonnes valeurs, on se pose des questions sur ce qui produit de la valeur, et à la fois capacité à travailler ensemble, puisque les méthodologies sont faites aussi pour collaborer de façon efficace, visuelle, régulière, en tête-à-tête, etc. Et aussi pour faire en sorte que les engagements en termes de temps passé sur les tâches puissent être respectés. Voilà, donc voilà ce que j'avais à vous dire sur se donner des perspectives, les valeurs, la vocation, l'ambition, la vision, les projets qu'on construit, les objectifs qu'on se fixe. Tout cela, donc évidemment, renforce aussi la cohésion, va permettre de construire des choses, mais on est vraiment dans les fondamentaux et dans le fait de mettre l'équipe dans un mouvement de transformation, d'amélioration. Voilà, dans la prochaine vidéo, donc, nous parlerons de construire ensemble. Voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama, rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama, voir le pays des matins calmes, aller pêcher au cormoran et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent. Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais tant voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris.